Ça va? Vous êtes avec moi? On dit que le principal dieu des anciens Aniviars était la montagne à deux pointes qu'on ne voit pas très bien depuis Grimans. On la voit depuis tous les autres villages de la vallée. Elle s'appelle le Besso. Le mot Besso, dans le parler local, signifie jumeau. Les deux pointes jumelles de la montagne. Et autrefois, les habitants du Val d'Aniviers vénéraient le dieu Besso. Ils avaient une règle. Ils avaient juré de jeter dans une crevasse du glacier toutes les personnes qui pénétraient dans la vallée sans y être invitées. Si bien qu'on dit que toute l'Europe était devenue chrétienne, toute l'Europe, à part les habitants du Val d'Aniviers qui étaient restés païens. Ils croyaient aux étoiles, ils croyaient à la lune, au soleil et en particulier au dieu Besso. Toute l'Europe était devenue chrétienne et il y avait en plaine, plus bas, un puissant comte, le comte Wichard de Rarogne. Et le comte Wichard de Rarogne avait juré de ne pas se couper la barbe avant d'avoir réussi à convertir les Aniviars au christianisme. Il a envoyé des missionnaires. Les missionnaires sont rentrés dans le Val d'Aniviers, tantôt par l'école, tantôt par le chemin suspendu dans le vide, mais chaque fois, avant qu'ils arrivent à prêcher la nouvelle religion, on les jetait dans le glacier. À la cour du comte de Rarogne, comme souvent chez les puissants, à cette époque, il y avait un être tout petit, tout tordu, tout difforme. Et ce nain s'appelait Zachéo. Il lui a dit, Monseigneur, laissez-moi aller chez les Aniviars et je saurai les convertir au christianisme. Donnez-moi la belle Bible avec les belles images que vous avez reçues de Monseigneur l'évêque. Donnez-la moi, j'irai chez les Aniviars, je connais leur langue et je saurai les convertir au christianisme. Tout le monde rigolait, mais le comte de Rarogne, qui sentait sa barbe devenir très longue, s'est dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Un nain, une Bible, alors que j'ai déjà perdu une armée. Il a donc donné l'autorisation à Zachéo de revenir dans le Val d'Aniviers pour essayer de convertir les Aniviars au christianisme. Zachéo a mis la Bible autour de son cou, et pour arriver dans la vallée, il est passé par le col qu'on appelle le col de Torrent, qui est plus haut, bien en dessus du barrage de Moiry. Il est arrivé discrètement dans le Val d'Aniviers, et à l'endroit où la Navisance et la Gougra se rejoignent, près d'un village qui était la capitale des Aniviars et qu'on appelait Cholaïc, Zachéo est arrivé discrètement. Et là, il a été vu par les sentinelles. Les sentinelles se sont saisis de lui, on l'a amené devant le conseil des anciens. Zachéo a dit, regardez le livre autour de mon cou, regardez les belles images, regardez les enluminures dorées. Laissez-moi vous raconter les histoires écrites dans ce livre. Elles sont merveilleuses. Vous vous racontez les mêmes histoires depuis la nuit des temps, de grands-pères à petits-enfants, toujours les mêmes histoires. Laissez-moi vous raconter ces histoires nouvelles. Car qui avait à réfléchir a dit, c'est vrai le nain, on se raconte les mêmes histoires toujours, depuis la nuit des temps. Et ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a écrit dans ton livre. Pendant une année et un jour, tu iras dans les villages du Val d'Aniviers et tu raconteras les histoires écrites dans ton livre. Mais la loi des anciens, c'est la loi. Dans une année, on se saisira de toi, on t'amènera au glacier, et on te jettera dans une crevasse en honneur et en hommage au dieu Besso. Zachéo a fait ça. Tous les soirs, il a fait le tour des villages. Il allait sur la place du village, tout le monde se réunissait et on écoutait les belles histoires écrites dans son livre, des histoires extraordinaires. Les habitants du Val d'Aniviers adoraient écouter les histoires de Zachéo. Et après une année et un jour, on l'a convoqué devant le conseil des anciens et Carcavé lui a dit, on a beaucoup aimé tes histoires. Mais demain, conformément à la tradition, tu seras amené au glacier et tu seras jeté dans une crevasse en l'honneur du dieu Besso. Le lendemain, on a amené Zachéo jusqu'au glacier et on l'a jeté dans une crevasse. Les villageois sont rentrés chez eux et là il y a eu un miracle.
c'est peut-être la petite taille de Zachéo, c'est peut-être aussi la magie du livre qu'il avait autour de son cou. Mais il est tombé dans l'eau, il s'est senti aspiré, il a été ballotté dans tous les sens et il a perdu connaissance. Mais quand il s'est réveillé, il était au pied du glacier, il était crevé, transi, gelé, mais il avait toujours la Bible autour de son cou et il était vivant. N'importe qui aurait foutu le camp dans un endroit où on jette les gens dans les crevasses. Mais Zachéo pas. Il a tourné les pages de sa Bible au soleil jusqu'à ce qu'elle sèche. Il a fait sécher ses propres habits et au lieu de s'enfuir, il est retourné en direction de Cholaïque. Mais là, quand ils l'ont vu arriver, les sentinelles croyaient voir un fantôme. Ils étaient terrifiés. Jamais personne n'était ressorti du glacier. C'était quelque chose de terrible, d'épouvantable, un miracle. Si bien que Zachéo est arrivé et s'est présenté tout seul devant le conseil des anciens. Et Zachéo a dit, mais, Carcavé, ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant, ton Dieu est tumultueux, mais la magie du Dieu dont les histoires sont dans le livre qui est autour de mon cou est beaucoup plus forte. Le livre m'a protégé, cette magie m'a protégé, mon Dieu est beaucoup plus fort que le vôtre. En voyant ça, les Aniviards ont dû se rendre à l'évidence. Le dieu de Zachéo était beaucoup plus fort que le dieu Bessot. Ils ont donc accepté d'ouvrir la vallée aux étrangers et de se convertir au christianisme. Ils sont devenus très chrétiens, presque trop. Quand vous vous promenez dans le Val d'Anivier, vous avez vu, il y a partout des églises, des chapelles, des croix, un petit peu partout. C'est pour ça qu'on appelle, ou qu'on appelait en tout cas, le Val d'Anivier la Sainte-Vallée. Et on disait que les Aniviards étaient plus catholiques que le pape. Et tout ça, c'est grâce au nain Zachéo. Je crois que c'est l'heure du thé. Oui. C'est l'heure du thé. Et là,